Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique-Sport pour la matinale du mercredi 7 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Kérosène. Calmez-vous, il n'annonce pas un concert. L'artiste ivoirien a longtemps rêvé de rencontrer physiquement son joueur préféré, Cristiano Ronaldo. Le chanteur a pris son courage à deux mains pour s'envoler pour l'Arabie Saoudite. Et finalement, il a pu réaliser son rêve en croisant son idole. Le chanteur du coupé décalé a attiré l'attention des réseaux sociaux sur lui en publiant un maillot dédicacé de son idole de joueur portugais, Cristiano Ronaldo. Animé d'une grande joie d'avoir reçu ce maillot du quintuple Ballon d'Or, Kérosène ne pouvait pas se retenir. L'auteur de la chanson, Le Temps, s'est envolé pour l'Arabie Saoudite la semaine dernière. Beaucoup étaient sceptiques quant à la rencontre du fan avec son idole à Riyad. Finalement, l'élu de Dieu a dévoilé ce mardi 6 juin, à la surprise générale de ses détracteurs sur les différents réseaux sociaux, une photo où il est à côté de Cristiano Ronaldo, son joueur préféré, avec à la clé un message pour confondre tout le monde. L'élu Isbek, un enfant de Dieu, ne peut jamais échouer. La photo publiée est devenue depuis rapidement virale sur la toile. Des internautes, des artistes, des hommes de médias, des plateformes, etc. l'ont partagé en adressant des messages de persévérance. Félicitations à Kérosène. Nous enchaînons avec Hubert Velud. L'ancien entraîneur de l'USM Alger a félicité son ancien club après le sacre africain en Coupe de la CAF dans un court message publié par le club algérois. C'est le premier titre africain pour la formation de Soustara, une magnifique consécration des hommes d'Abdelhak Ben Chika qui ont brillamment passé l'obstacle des Young Africans en finale de la compétition continentale. L'USM Alger rentre dans le cercle très fermé des formations algériennes ayant obtenu un sacre africain en compagnie de la JS Kabylie 7 titres, le SCTIF 3 titres et le MC Alger 1 titre. À partir de maintenant, les usmistes porteront donc une étoile dorée sur le maillot. L'ancien entraîneur de l'USM Alger, Hubert Velud, leur a adressé un beau message. Je félicite l'USMA pour avoir remporté un sacre en compétition africaine pour la première fois de son histoire, a d'abord confié le technicien français. Hubert Velud a enchaîné. J'ai regardé la double confrontation de la finale et je suis fier de ce que les joueurs ont fait malgré les difficultés qui ont entouré le dernier match. J'ai félicité Abdelhak Ben Chika et mon ami Ben Melat et je tiens à féliciter tous les supporters de l'USM Alger. Bravo, a-t-il conclu. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 29 ans. Deuxième indice, je joue en Premier League. Troisième indice enfin, j'ai déjà joué à Everton de 2013 à 2016. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Nathan Ake lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 28 ans qui joue à Manchester City. Il a déjà joué pour Chelsea de 2011 à 2012. Intéressons-nous à François Yondi Nkam 4. Les résultats de l'équipe nationale camerounaise sous la direction de Rigobert Song ont été décevants, suscitant ainsi des interrogations sur sa capacité à diriger l'équipe de manière efficace. Lors de l'émission 7 Hebdo diffusée sur STV le dimanche 4 juin, le journaliste camerounais François Yondi Nkam 4 a exprimé son point de vue sur ce sujet. Au cours de l'émission, l'auteur de Samuel Eto'o, L'Ange et les démons, a remis en question les compétences de Rigobert Song en tant que manager de l'équipe nationale du Cameroun, notamment au sujet de sa récente liste de joueurs convoqués en vue du match amical Mexique-Cameroun du 10 juin prochain. Cette liste est très curieuse. On dit qu'on ne peut pas appeler Aboubacar parce qu'il joue un match le 7. Cependant, on appelle un autre joueur Mbaizo qui joue aux États-Unis et qui a un match avec son club le 10 juin, jour du match amical. D'ailleurs, je ne comprends pas cet entêtement à toujours appeler un joueur qui n'a aucun état de service à l'équipe nationale. Soutien François Yondi Nkam 4. Vous dites que vous laissez Zambo Anguissa se reposer, mais il a gagné le titre depuis un mois. Actuellement, il est en roue libre. Vous laissez des cadres. À quel moment est-ce que vous faites vivre votre groupe? À un moment donné, il faut arrêter. Il faut qu'on arrête d'être frêle et arrêter cette privatisation de l'équipe nationale, a poursuivi le journaliste en service à le jour. Un mot de mercato au cours de cette matinale avec N'Golo Kanté. Après Karim Benzema, dont l'arrivée a été officialisée il y a quelques heures, Al Ittihad serait sur le point de s'offrir à N'Golo Kanté. Le milieu de terrain français, en fin de contrat à Chelsea, aurait accepté une offre absolument exceptionnelle. D'après les informations de The Guardian, N'Golo Kanté serait sur le point d'accepter une offre de l'entité saoudienne estimée à 100 millions d'euros par saison pour un contrat allant jusqu'en 2025. Une délégation du Fonds public d'investissement saoudien PIF aurait même posé le pied à Londres dans la soirée pour finaliser cela. Il convient tout de même de rester prudent car dans le même temps, l'équipe temporise, indiquant qu'aucun accord n'avait pour le moment été scellé. Ce contrat verra-t-il le jour? Rien n'est moins sûr puisque l'Arabie Saoudite rêve
d'associer le champion du monde 2018 à Karim Benzema. À présent, nous sommes en Espagne. Le FC Barcelone est à la recherche de Lionel Messi depuis plusieurs mois et le dossier a connu plusieurs rebondissements ces derniers temps. La Liga a finalement approuvé le plan de viabilité des Azulgranas du FC Barcelone, mais d'autres étapes sont nécessaires avant qu'un retour de l'Argentin champion du monde avec l'Argentine en 2022 au Qatar puisse se concrétiser. Selon COP, Barcelone doit encore réduire sa masse salariale au cours des prochaines semaines avant d'envisager la possibilité de recruter de nouveaux joueurs. Malgré le départ de Gérard Piqué, Sergio Busquets et Jordi Alba, trois des plus gros salaires du club au cours de la saison 2022-2023, le FC Barcelone dépasserait encore sa masse salariale de 250 à 270 millions d'euros. Cela pourrait avoir un effet négatif sur la poursuite de Messi qui cherche à finaliser son avenir au cours de la semaine prochaine. L'Inter Miami et Al Hilal ainsi que le FC Barcelone sont en course pour recruter le joueur de 35 ans. Il est très peu probable que Barcelone soit en mesure d'adhérer aux exigences de la Liga dans un avenir proche et comme Messi semble très impatient de choisir son prochain club, cela pourrait signifier qu'un retour au pays n'est pas à l'ordre du jour. Terminons justement avec Lionel Messi. C'est un secret de Polichinelle. L'Argentin n'a pas prolongé son contrat et il est libre de s'engager où il veut. Paris a tenu tout de même à remercier la Pulga, mais cela n'a pas plu au fils de Kun Agüero qui s'en est pris au club de la capitale. Le PSG a d'ailleurs fait une publication de remerciements sur les réseaux sociaux, mais cela n'a pas plu à tout le monde. Le fils du Kun Agüero, Benjamin Agüero, y est allé de son commentaire sous le post. Le jeune adolescent de 14 ans n'a pas épargné Paris en écrivant « Il était trop pour vous ». De quoi encore une fois montrer le peu de considération qu'ont les Argentins quand on touche à Messi. C'est la fin de cette matinale que nous refermons avec la question du jour. Pensez-vous que Messi pourrait-il de nouveau s'imposer au FC Barcelone? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.